Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Cri de détresse de Marjorie, violentée par son ex-époux. Grande désillusion pour cette Mauricienne installée en Suisse depuis 5 ans. La quadragénaire veut regagner sa terre natale avec ses 2 enfants. Elle sollicite l'intervention des autorités pour que ses enfants puissent récupérer leur passeport mauricien. Le malheur frappe à nouveau la famille Séraphine. Conséquence, 3 enfants se retrouvent sans père ni mère. Ces adolescents se battent pour réussir afin d'honorer la mémoire de leurs parents décédés. Témoignage dans cette édition. Une panne de moteur a contraint le MV Stéphanos, battant pavillon portugais, à rester stationnaire pendant près de 12 heures au large de Maïbo. Le mouvement de ce vraquier qui revenait du Brésil a intrigué les autorités. C'est aux petites heures ce matin que le navire cargo a pu reprendre sa route initiale. Le projet de loi sur la contribution sociale généralisée, une bombe à retardement selon Xavier Luc Duval. Le leader de l'opposition accuse le gouvernement d'avoir mené la population en bateau sur la réforme de la pension. La plateforme de l'espoir était face à la presse ce matin. Le jardinage et le confinement font bon ménage, nous dira Ravi Ramnot à la fin de cette édition. Il y a 5 ans, elle voulait partir en Suisse pour commencer une nouvelle vie. Mais Marjorie, 46 ans, originaire de Bambou, a vite déchanté lorsque son époux, de nationalité suisse, a commencé à devenir violent. Pour sa propre sécurité et celle de ses 2 enfants âgés de 7 et 5 ans, elle s'est séparée de son mari et c'est là que sa descente aux enfers a démarré. S'en est suivie une lutte acharnée pour obtenir la garde de ses enfants. Accusée d'être inapte d'élever ses enfants par son ex-mari, elle est placée sous observation dans une institution durant 14 jours où les médecins ont finalement certifié qu'elle est saine d'esprit et qu'elle peut s'occuper seule de ses enfants. Son objectif à présent, regagner sa terre natale, mais sans les passeports de ses enfants, elle ne pourra revenir à Maurice. Marjorie lance un appel ainsi aux autorités pour lui venir en aide. Pour ma séparation avec mon mari, il influence les enfants pour pas retourner contre moi. Après, chaque fois, il peut mettre ses enfants complètement sous. Mais là, je commence à aller à l'autorité qui ça ne va pas. Même la loi, ça ne pas prendre action contre lui. Et tellement que m'a dit, après, il va tuer les mois 30, ça ne va pas prendre aucune action contre lui. Qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il ne prend pas de passeport de nos enfants, les gars, nos garçons qui tiennent à 4 ans, ils commencent à dire, maman, qui fait mon gars doublé? Moi-même, je pose ma question, mais qui est passé pour une fois, deuxième fois? Je me dis, téléphone que je été avant, pour ma séparation, qui me fait d'autres connaître, qui mes enfants, parce qu'on peut dans la famille, puis là, non, rien ici, qui mes enfants, ils fait complainte, c'est la deuxième fois qu'il est fini avec, après qu'il est rentré, que ce papa. Vous pouvez faire l'appel pour l'autorité mauricienne, aide-moi dans sa situation-là, guide pour mes enfants, parce que mes enfants abusés sexuels, là, mes enfants, cette situation psychologique brisée. Destin cruel pour Shannon, Shane et Loïc Séraphine, âgés de 14, 15 et 17 ans respectivement. Cette fratrie a perdu leur père Gilbert Séraphine mercredi dernier dans un accident de travail sur un chantier de construction à Fic-en-Flac. Un drame survenu 2 ans après que leur mère Cindy a été terrassée par un cancer du sein. Ces habitants de résidence Trèfle-Rosil disent vouloir se battre et réussir dans leurs études afin de rendre hommage aux efforts de leurs parents. Candy Antoine est allé à leur rencontre hier. Là, tous les jours, moi, pas, il y a le travail tous les jours. Les gamins, comment dire, moi, quand je quitte là-bas, l'hôpital. L'école, c'est aussi travail, il y a nous la case. Il y a qui ça m'a dit, moi, à l'hôpital toujours.
Elle m'a dit que ton suivi get mieux toujours ici. On a get mieux toujours. Ouais, moi pas même tué écoute nous. On décide. Le travail hein, quand les pécodes avaient dit bon ce camarade, les ben tu as un comme et puis avait dit bon là quand à côté là, il n'a pas nous à côté là dans vide là. Un gros carré on va quand il avait dit bon là, les cafés faut pas le escalier ni perdre l'équilibre, ni tomber. Yes, petit pour faire un mois donc moi. À savoir que les 3 enfants ont été pris en charge par leur oncle paternel. Et je vous le disais en titre, la crainte d'un nouvel accident maritime dans la région du Sud-Est. Le navire MV Stefanos, battant pavillon portugais, s'est retrouvé en difficulté au large de Maïbo hier, après des tentatives infructueuses de la garde-côte d'entrer en contact avec le navire cargo. Le dernier a été sollicité dans la soirée. Cette fois, la connexion a pu être établie et le capitaine a indiqué que le bateau avait subi une panne de moteur. C'est finalement vers 2 heures du matin que le MV Stefanos a pu continuer sa route. Le mouvement de ce vraquier qui revenait du Brésil a intrigué les autorités. Et cet appel de détresse du Seafarer Fishing One parti pour une campagne de pêche dans les parages de Saint-Brandon avec 11 membres d'équipage, des Mauriciens pour la plupart. Le bateau semi-industriel a eu une panne de moteur et a demandé l'assistance de la National Coast Guard. Le Seafarer devrait rentrer au port ce lundi. Également dans l'actualité, le bureau du consul honoraire libyen à Floréal a été la cible des voleurs. Plusieurs équipements et fils électriques ont été emportés. Le butin s'élève à 176 000 roupies. Le bâtiment était en rénovation et il n'y avait aucun vigile sur place. Une plainte a été déposée au poste de police de Floréal. La CID de Cœur-Pipe enquête. 3 cas positifs à la Covid-19 détectés ce samedi suite à un exercice de dépistage massif par PCR au centre communautaire de Trobiche. Cet exercice a eu lieu après qu'un jeune employé d'un centre d'appel et un marchand de boulettes de ce village côtier du nord de l'île ait été testé positif jeudi. Au total, 298 habitants se sont fait dépister ce samedi. 10 nouveaux cas de la Covid-19 détectés ce samedi, chiffre communiqué par la santé ce soir. 7 cas ont été recensés dans des COVID-19 Testing Centers. 3 cas enregistrés grâce aux exercices de contact tracing en cours. Le nombre de cas actifs passe à 651. La suite de ce journal après la pub. Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Zot, mais qui sort? Aïe, aïe, aïe! Non pas capable de salter l'eau, la rue. 10 moun pour qu'on joue. Protège l'environnement. Dénonce sa mocamouade. Aïe, aïe, aïe! Vous êtes salté l'eau, la rue. 10 mounico, vous êtes salté l'eau, terrain vague. De pour payer 3000 roupies la manne. 10 mounico, vous êtes salté dans le train. 10 mounico, vous êtes salté dans la rivière. 10 mounico, vous êtes salté partout, partout. 10 moun pour dénoncer. Vous êtes salté l'eau et la place. Ou paye 5000 roupies la manne. 10 mounico, ou des villes saltées commerciales, industrielles, la casse aux animaux. Ou bien des bruits construction dans la nature. Toi pour payer 25 000 roupies la manne. Vous êtes salté, 10 moun tiens ou photo. 10 mounico zou, le WhatsApp. Numéro 52 50 51 51. 10 mounico zou. Ensemble, nous change nos comportements et nous protège l'environnement. 10 moun li content ou la nature li content ou aïe aïe aïe. 10 mounico zou. C'est une campagne ministère de l'Environnement.
ce moment à des prix imbattables pour une qualité irréprochable chez Best Deal Motors, Honda Vezel, Honda Fit, Toyota Aqua, Toyota Allion, Toyota CHR, Toyota Premio, Nissan March, Nissan NV200, camions et autres marques de voitures. Best Deal Motors, Terre Rouge. Pour plus de renseignements, faites le 5 704 95 60 ou le 248 00 30. Alors, on s'est bien laissé aller pendant le confinement? Fini la pause. Spark Unicity rouvre ses portes. On se remet en forme. Spark, the #1 sports destination of the West. Piscine, gym, tennis, basketball, football et plus encore. Entraînez-vous dans un cadre unique et premium avec nos coachs experts. Et après une activité intense, relaxez-vous au Clubhouse. Rejoignez le centre sportif le plus complet de l'Ouest. Du 11 au 18 juillet, moins 30% sur le membership et l'adhésion est gratuite pour les nouveaux membres. Conditions applicables. Plus d'infos sur le 401 66 11. Et je vous le disais au sommaire, le projet de loi sur la contribution sociale généralisée était au centre de la conférence de presse de la plateforme de l'espoir ce matin. Pour le leader de l'opposition, Xavier Luc Duval, il s'agit d'une bombe à retardement. Cette taxe sera imposée sur la population qui, dit-il, a été menée en bateau concernant la réforme de la pension. D'ailleurs, une rencontre aura lieu ce mardi avec les membres des partis de l'opposition, incluant ceux du Parti travailliste à son bureau. Xavier Luc Duval, des propos recueillis par Ruth Radjessar. Ça bill law social contribution sociale généralisée, par un autre mot, ça bombe à retardement là, peut présenter et avec l'intention que le gouvernement vote directement ce mardi. Et donc là, nous intervention pour principalement là, mais certains autres sujets aussi importants. Vous besoin de dire en guise d'introduction que quand il présente la loi sur le National Pension Fund, National Pensions Act en 1976, c'est un white paper, c'est une consultation. Et un consultant étranger, tu viens, anglais, tu viens, et tu passes la loi National Pensions Fund. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. C'est la loi qui fait mettre pièce par ici, par là-bas. Et ce projet de loi sur la CSG a été présenté en première lecture par le ministre des Finances à l'Assemblée nationale mardi dernier. Réduire la limitation de vitesse dans la capitale, une mesure qui entrera en vigueur bientôt. Des travaux d'aménagement sont actuellement effectués, a annoncé le ministre du Transport Alain Ganou. Il intervenait lors d'une cérémonie de remise de prix à la municipalité de Port-Louis ce matin. Il précise que la vitesse a été fixée à 40 km/h à la rue Popénessi, la Bourdonnais, Vaussy-Pougnier, entrée Casto, tandis que sur la route latérale, la vitesse maximale sera de 30 km/h. Ce concept sera aussi étendu à d'autres régions telles que Goodlands et Flac, a fait savoir Alain Ganou, qui insiste sur l'importance de sensibiliser les automobilistes. Sa décision que le ministère du Transport prend pour imposer sa limite de la vitesse dans la ville, à commencer par nos capitales Port-Louis, et qui nous peut étendre après, dans un deuxième temps, à un grand village. C'est une décision, ce n'est pas nous qui l'inventons ça. Nous peut inspirer nous de la directive des Nations Unies, qui aujourd'hui, parce que
trop beaucoup de dégâts peuvent être causés par un accident sur la route. Et ce concept-là a été initié donc par les Nations Unies et nous peut suivre une directive. En d'autres mots, ce que nous pouvons faire, nous pouvons imposer la vitesse de 40 km dans la route principale de la ville et la route latérale de pour 30 km à l'heure. Alors nous pouvons sélectionner la route et nous pouvons mettre un panneau qui peut indiquer à un chauffeur qu'il a le droit de dépasser 40 km dans la route là. Là pour lui, nous tout connaissons que c'est une grande la route là, notre Casto, Popenesi, la route, le chemin la Bourdonnais, etc., etc. Et après, quand nous finissons pour lui, nous parlons dans les autres À J-6 de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, nos sportifs s'envoleront demain à destination de la capitale du Japon pour vivre le rêve olympique et défendre les couleurs mauriciennes dans leurs sports respectifs jusqu'au 8 août prochain. Les 7 à prendre part aux compétitions dans 6 différentes disciplines sont les boxeurs Richard Nocolin et Mervyn Claire, l'haltérophile Royla René-Vossou, le badiste Julien Paul, le judoka Rémi Feuillet et les nageurs Mathieu Marquet et la benjamine Alicia Cochon. Alors qu'un cas positif à la Covid-19 a été détecté dans le village olympique, nos sportifs affichent la confiance et affirment qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes. C'est ma deuxième participation aux Jeux Olympiques. Mon premier, c'était au Brésil. Quand je termine 8e, là, mon objectif fait mieux que 4 ans de cela. Me donne-moi tous les moyens positivement. Là, c'est la ligne droite, donc m'oublier ce qui me passait, m'oublier Covid derrière moi. Donc, mon seul objectif représente mon pays fièrement. Allez, Maurice. J'ai fait 2 mois et demi de stage au Danemark qui s'est très bien passé. J'ai beaucoup de sparring de très haut niveau et je pense être au meilleur de ma forme pour me donner au maximum à Tokyo. J'espère vraiment faire de bons matchs et vraiment prendre cette expérience de vie pour améliorer mon badminton et surtout apprendre beaucoup de choses. Et c'est sûr qu'il y a une crainte aussi avec la Covid et j'espère vraiment que les Jeux se passeront sans aucun problème, sans aucun cas Covid. Je suis très excité et j'espère vraiment que ça sera comme dans mes rêves. Je peux dire que je suis boxer, j'aime moi pour me perdre, moi pour me gagner, pour donner le meilleur de moi-même, pour faire une meilleure performance de moi. Et ça passe sous sa casse, mais nous sommes venus. L'objectif à Tokyo, ce sera un podium? Exactement. L'objectif c'est un podium, par exemple, on fait que quand nous allons, nous allons pour nos objectifs, nous allons pour nos buts. Et maintenant, nous avons une compétition, tout de même les récentes compétitions, notre arrêt de compétition, nous étions passés. Mais moi, je suis avec un esprit fort, vraiment fort, et j'espère retourner avec une médaille. Avec le premier confinement, le jardinage est devenu tendance. Ravi Ramnot a découvert sa passion pour le jardinage pendant cette période. Habitant Médine Camp de Masque, il travaille comme laboratory assistant au SSR Medical College depuis 21 ans. Après le boulot, il se fait un devoir de consacrer 1 heure par jour dans son petit potager. Premier, nous devons faire nos plants. Un plan rectangle. Nous nettoyons le plan là. Nous tirons tout le roche, le lait qui est dans le plan là. Nous finissons tout ça. Après, nous passons un râteau. Le plan, nous égalons la terre là. Et après, qui nous commence à mettre le plan, ça va nous mettre normalement, ça vient de bâton beau pour faire un trou. Après, nous mettons un plan. Alors, dans un plan, on peut mettre 100 tonnes pouces. Quand on finit de mettre tout le plan, après, on arroser. Après, tous les jours, on arroser tous les jours, comme ça. Écologie pour terminer, la transition écologique est aujourd'hui un impératif et non plus un choix, appel lancé par la doctoresse Laurence Forgerama, consultante en développement durable. Elle affirme d'ailleurs que la décennie 2020-2030 est une décennie d'action pour la planète. La transition écologique est aujourd'hui un impératif et pas un choix. Et nous ne pouvons plus dire que c'est davantage la responsabilité d'un secteur ou d'une institution. C'est la responsabilité de tout le monde, là où nous opérons, par exemple dans notre famille, dans notre travail, dans nos entreprises, notre cercle d'amis,
et tout le monde que nous côtoyons d'opérer ce changement vers un mode plus respectueux de la nature. Les Nations Unies nous envoient un message clair aujourd'hui. La décennie 2020-2030 est une décennie d'action pour la planète. Nous devons œuvrer pour la restauration de notre planète. Par exemple, restaurer la biodiversité, arrêter la pollution, devenir carbon neutral dans nos activités, favoriser l'écotourisme. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée à vous.